L'Ukraine a mené l'une des plus vastes campagnes d'attaque contre l'infrastructure pétrolière russe depuis le début de la guerre. Et l'impact se manifeste déjà par des raffineries à l'arrêt, des ports touchés, des terminaux en flammes et des pertes financières, que Kiev présente comme un coup direct porté à la machine de guerre de Vladimir Poutine. En ce vendredi 24 avril 2026, le point central de la crise est simple. Les drones ukrainiens ont commencé à viser le cœur économique de l'invasion russe. Ils frappent le pétrole qui aide Moscou à financer les soldats, les armes, le carburant et la logistique sur le front. Je vais tout vous raconter, mais maintenant vous allez vouloir vous abonner à la chaîne pour rester bien informé. Des informations en temps réel, avec la meilleure qualité journalistique jamais vue. Dans le standard de crédibilité Milson Alves, voici ce qui s'est passé. Dans la nuit du 18 avril, des drones ukrainiens ont attaqué différentes régions de la Russie, visant des cibles liées au pétrole, au carburant et à l'exportation. À Samara, d'importantes raffineries ont été touchées. À Leningrad, le terminal de Vysotsky, lié à Lukoil, a été ajouté à la liste des cibles. À Krasnodar, l'attention s'est portée sur les structures de pompage et sur la route qui aide Moscou à exporter des produits énergétiques. Reuters a rapporté que des autorités locales russes et des sources ukrainiennes ont signalé des attaques contre des raffineries, un dépôt de pétrole en Crimée occupé et un terminal en mer du Maroc. La Russie a tenté de répondre avec la version habituelle. Elle a affirmé avoir abattu des centaines de drones ukrainiens. Selon Moscou, les défenses aériennes auraient abattu 258 drones dans la nuit des attaques du 18 avril, mais les incendies ont raconté une autre histoire. La fumée noire, les structures endommagées et les interruptions dans les raffineries ont montré qu'une partie des drones était passée, avait frappé et causé des dégâts. Pour l'Ukraine, c'est le point le plus important. Moscou peut dire qu'elle a abattu des drones, mais elle ne peut pas cacher quand le pétrole commence à brûler. La cible n'a pas été choisie par hasard. L'Ukraine attaque ce qui soutient la guerre derrière les tranchées. Le pétrole russe n'est pas seulement une marchandise. C'est de l'argent, du carburant, du pouvoir politique et une capacité militaire. Quand une raffinerie s'arrête, la production de dérivés diminue. Quand un terminal portuaire est touché, les chargements sont retardés. Quand des dépôts brûlent, la logistique doit être réorganisée. Quand tout cela arrive en même temps, Poutine subit une pression non seulement sur le champ de bataille, mais aussi sur les caisses de l'État russe. La raffinerie de Novokuybishevsk, exploitée par Rosneft, est devenue le symbole de cette nouvelle période. Selon Reuters, le traitement primaire du pétrole dans l'unité a été interrompu après l'attaque ukrainienne du 18 avril. Cela signifie que les dégâts ne se sont pas limités à l'image de l'incendie. Il y a eu un impact réel sur le fonctionnement. Et lorsqu'une raffinerie de cette taille réduit ou interrompt son activité, l'impact peut se répercuter sur le carburant, l'approvisionnement, l'exportation et la logistique militaire. La raffinerie de Syzran a également été touchée par la suite. Selon l'enquête de Reuters sur les attaques ukrainiennes contre les installations énergétiques russes, l'unité de Syzran a suspendu le raffinage après que des équipements de traitement ont été endommagés le 18 avril. La raffinerie a une capacité de traitement d'environ 170 000 barils par jour. En 2024, selon des sources de l'industrie citées par l'agence, elle a traité 4,3 millions de tonnes de pétrole brut. Ce type de chiffre montre pourquoi Kiev vise ses points. Chaque arrêt affecte une pièce importante de l'engrenage russe. Quelques jours plus tard, la pression est revenue, en mer Noire. Le 20 avril, des drones ukrainiens ont attaqué Tuapse, un port stratégique utilisé pour exporter des produits pétroliers, du charbon, des engrais et d'autres produits. L'attaque a tué une personne et en a blessé une autre, selon les autorités russes citées par Reuters. La ville avait déjà été touchée le 16 avril et la nouvelle offensive est survenue alors que Moscou faisait encore face aux conséquences de l'incendie précédent. Tuapse est plus qu'un port ordinaire. L'endroit abrite également une raffinerie importante de Rosneft qui vend une grande partie de sa production à l'exportation. Reuters a rapporté que la raffinerie avait interrompu ses opérations après l'attaque du 16 avril. Ensuite, de nouveaux dégâts ont touché les infrastructures de transport et de stockage de pétrole dans le port. L'incendie était si grave que les autorités locales ont parlé de centaines de pompiers et de dizaines de véhicules mobilisés pour maîtriser les flammes. Et voici le tournant le plus difficile pour Moscou.
La guerre que Poutine a menée en Ukraine se retourne maintenant contre des points sensibles de la Russie elle-même. Pendant des années, des villes ukrainiennes ont été attaquées par des missiles et des drones russes. Maintenant, l'Ukraine utilise des drones longue portée pour frapper le secteur qui soutient l'invasion. C'est une réponse calculée, pas seulement symbolique. Kiev veut montrer que si Moscou attaque l'énergie ukrainienne, le pétrole russe peut aussi être visé. Cette pression intervient à un moment délicat. Le 18 avril, les États-Unis ont prolongé de 30 jours une autorisation liée aux cargaisons de pétrole russe déjà en mer, dans un contexte de pression internationale sur l'énergie provoquée par la crise au Moyen-Orient. L'Associated Press a rapporté que la mesure est intervenue peu de temps après que le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a indiqué que la suspension ne serait pas prolongée. Pour Kiev, ce type d'allègement est dangereux car il pourrait ouvrir davantage la voie à l'afflux d'argent russe. L'offensive a également un effet militaire direct. Le carburant ne sert pas seulement à l'exportation. Il fait avancer camions, blindés, générateurs, unités de transport, logistique et réparation sur le front. Les lubrifiants sont également essentiels pour les véhicules et les équipements. Lorsque des dépôts, des raffineries et des terminaux sont touchés, la Russie peut même trouver des alternatives, mais tout devient plus lent, plus coûteux et plus vulnérable. Dans les zones occupées de l'Ukraine, la logique est similaire. Les informations militaires liées à la campagne signalent des attaques contre des dépôts de carburant, des lubrifiants et des unités de réparation dans les régions occupées. Cela crée une pression à deux niveaux, à l'intérieur de la Russie où Kiev vise la production, l'exportation et le stockage. Dans les zones occupées, elle vise la logistique qui soutient les troupes. Le résultat recherché est simple, faire en sorte que la guerre russe fonctionne avec moins de carburant, moins de pièces, moins de fluidité et plus d'improvisation. La Russie fait face à une difficulté structurelle, son territoire est immense. Les raffineries, les ports, les oléoducs, les stations de pompage et les dépôts sont répartis dans différentes régions. Pour tout protéger, Moscou aurait besoin d'une couverture de défense aérienne qu'elle ne semble pas avoir en quantité suffisante. Si l'on renforce une raffinerie, on peut laisser un autre port sans protection. Si l'on protège des bases militaires, on peut exposer des réservoirs de stockage. Si l'on déplace des systèmes près du pétrole, on affaiblit d'autres points. C'est un problème sans solution facile. La mer Baltique pèse aussi dans ce jeu. Des terminaux comme Primorsk, Ust-Iluga et Vysotsk sont importants pour l'exportation du pétrole russe. Quand l'Ukraine frappe ces corridors, elle ne touche pas seulement les infrastructures locales. Elle perturbe les routes utilisées pour acheminer le pétrole et ses dérivés sur le marché international. Cela augmente les retards, élève le risque pour les acheteurs et oblige la Russie à réorganiser les expéditions. Dans une guerre longue, chaque retard a un coût. Le spécialiste Boris Aronstein a qualifié les attaques contre l'infrastructure d'exportation de pétrole comme l'une des menaces les plus sérieuses pour les exportations russes depuis le début de la guerre, selon les archives de Radio Free Europe, Radio Liberty. Cette évaluation aide à expliquer pourquoi ces attaques attirent autant l'attention. Il ne s'agit pas d'une explosion isolée, il s'agit d'une tentative d'affaiblir la principale source de revenus extérieurs de la Russie. C'est dévastateur pour la Russie. Ce n'est pas seulement un incendie, c'est une série d'événements. Samara, Sisran, Novokubichevsk, Vysotsk, Tuapse, la Crimée occupée et d'autres routes liées à l'énergie subissent la même pression. La Russie éteint une flamme et une autre apparaît. Elle répare un site, un autre est ciblé. Elle affirme avoir abattu des drones, mais ses installations s'arrêtent. À chaque nouveau coup, on a l'impression que Moscou tente de limiter les dégâts sans réussir à contrôler totalement le rythme. La Russie essaie encore de résister, de nier et de se réorganiser. Mais les attaques d'avril ont révélé une réalité gênante pour Poutine. La principale source de puissance économique de Moscou est devenue une cible facile face aux drones ukrainiens. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et à la fin, jette un œil aux commentaires pour être encore plus impliqué dans la communauté Milson Alves.